Hello à tous! Bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Instagram, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même. Vous faire aimer la compta. Tout un programme. Cet épisode est dédié à l'amortissement. Je sais, ça ne vous parle pas. C'est normal, rassurez-vous. Ce terme technique représente un enjeu majeur, tant comptablement que fiscalement. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quel bien amortir? Sur quelle durée? Autant de questions légitimes auxquelles nous allons répondre. Alors installez-vous très confortablement et on est parti. Alors l'amortissement, c'est quoi? C'est la constatation comptable de la perte de valeur d'un bien dû à l'usage, au temps ou à l'obsolescence. En clair, c'est une façon d'étaler le coût d'un investissement sur plusieurs années plutôt que de l'impacter en une fois sur votre résultat. Et en plus, l'amortissement a un impact direct sur votre résultat comptable. Mais on parle d'un étalement comptable, pas financier, car en trésorerie, le cash est bien sorti au moment du paiement. Prenons le cas de Thomas, qui est architecte débutant. Il a investi et dépensé 5 000 € dans un ordinateur puissant et des logiciels spécialisés. Comment va-t-il gérer cet investissement qu'il va utiliser dans le temps? Première question, qu'est-ce qui est amortissable? D'abord, ne sont amortissables que les biens considérés comme des immobilisations. Une immobilisation est un bien détenu par l'entreprise qui s'inscrit à l'actif du bilan et fait donc partie du patrimoine de l'entreprise. On dit qu'il est amortissable car il va se déprécier dans le temps. L'ordinateur et les logiciels de Thomas vont perdre de la valeur et donc sont amortissables. En revanche, un terrain qui ne se déprécie pas ou les petits achats de moins de 500 € hors taxe, qu'on passe directement en charge, ne le sont pas. Deuxième question, comment calculer l'amortissement? La formule est simple. L'amortissement annuel est en fait la valeur d'origine rapportée à la durée d'amortissement. Pour l'ordinateur de Thomas, à 5 000 €, on l'amortit sur 3 ans. Nous allons donc calculer 5 000 € divisé par 3, car 3 ans, soit 1 667 € d'amortissement par an. Ainsi, pendant 3 ans, Thomas enregistrera une charge annuelle de 1 667 qui réduira son résultat et donc son impôt sur les sociétés. Troisième question, quelles sont les méthodes d'amortissement? Il existe 2 méthodes principales, la méthode linéaire et la méthode dégressive. L'amortissement linéaire, le plus courant, répartit la dépréciation de manière égale sur toute la durée de vie du bien, comme dans notre exemple. L'amortissement dégressif permet d'amortir plus rapidement les premières années, ce qui peut être avantageux pour les biens technologiques qui perdent vite de la valeur. Mais tous les biens n'y sont pas éligibles. Quatrième question, quelles sont les durées d'amortissement? Sur combien de temps amortir? La réglementation fiscale donne des indications, mais basez-vous surtout sur la durée réelle d'utilisation prévue dans votre entreprise. Quelques durées typiques. Le matériel informatique, c'est entre 3 et 5 ans. Le mobilier, entre 5 à 10 ans. Les agencements, 5 à 20 ans. Et les constructions, entre 20 et 50 ans. Thomas a choisi 3 ans pour son ordinateur car l'évolution rapide des logiciels d'architecture nécessite un renouvellement fréquent. Là encore, tout est une question d'histoire à raconter sur la dépense. Enfin, 5e question, quel est l'impact fiscal et comptable? L'amortissement a un double avantage. Il reflète la réalité économique, c'est-à-dire la valeur réelle des actifs, et permet d'optimiser fiscalement les investissements. En répartissant le coût sur plusieurs années, l'amortissement évite qu'un achat important n'affecte trop brutalement leurs résultats, surtout pour les petites structures. Fiscalement, l'amortissement est déductible du résultat imposable. Il réduit donc le résultat de l'entreprise et réduit le calcul de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu si votre société a opté pour cela. C'est déjà fini. Que le temps avec vous passe vite. Donc l'amortissement n'est pas qu'une obligation comptable. C'est un outil de gestion qui reflète la réalité économique de vos investissements et optimise votre fiscalité. Ce que vous avez retenu, je l'espère.
Premièrement, identifiez correctement les biens qui sont amortissables avec une valeur de plus de 500 € hors taxe. Deuxièmement, choisissez la durée selon l'utilisation réelle prévue. Troisièmement, sélectionnez la méthode adaptée à votre situation. Communément, on choisit la méthode linéaire. Quatrièmement, enregistrez vos amortissements chaque année en fonction de la durée choisie. Encore une fois, ces amortissements n'ont pas d'impact en trésorerie. Donc si on se place d'un point de vue de trésorerie, vous aurez la dépense en une seule fois au moment de l'achat. Si on se place d'un point de vue compte de résultats et rentabilité, on aura un impact étalé dans le temps, ce qui peut parfois être utile. C'était notre dernier épisode de cette série sur la comptabilité et la fiscalité. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre ces sujets essentiels et avoir réussi ma mission, vous faire aimer un peu plus la compta. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, j'aime la compta, sur LinkedIn ou directement sur mon site internet darmon-ec.fr. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.